Alors cette semaine, point de décès de personnes de droite importantes comme la dernière fois. Oui, j'en remets une petite couche. Donc, des nouvelles peut-être un peu moins souriantes, puisqu'on n'a pas de rockstar ou de faux intellectuels qui sont décédés cette semaine. Je voulais vous parler de ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, une nouvelle qui aurait pu ravir les deux personnes qui étaient décédées, c'est que Donald Trump, donc vous le savez, a offert un cadeau fiscal aux plus riches cette semaine. On va pas revenir là-dessus, puisque en France, on a déjà des choses du même genre comme la suppression de l'impôt sur la fortune. J'aurais voulu par contre vous parler de quelque chose qui nous concerne directement puisque nous faisons de la radio. C'est la semaine d'avant, donc il y a 2 semaines aux États-Unis, a été votée la fin de la neutralité du net. La Commission fédérale des communications, donc un gros truc aux États-Unis, a enfin cédé aux pressions des lobbies qui gèrent les réseaux de l'Internet et a cédé donc légalement là-dessus. Donc ça, c'est typique de l'administration Trump là aussi, puisque sous l'administration Obama, bon, c'est pas pour célébrer Obama qui a été un grand bombardeur du Pakistan ou de l'Afghanistan, avec les drones notamment, mais en tout cas sous Obama, la neutralité du net n'était pas passée. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là ? Ça veut dire que c'est comme si on prend une image des routes et des autoroutes. C'est comme si les routes et les autoroutes donc ne pouvaient pas être utilisées librement. Bon, il y a déjà des péages sur les autoroutes, mais là, en plus, selon ce qu'il y a dans le véhicule, vous ne paierez pas le même tarif. Selon qui voyage, ce ne sera pas le même tarif. Et selon d'où vous partez et où vous allez, ce ne sera pas le même tarif. Donc voilà ce qui va débuter aux États-Unis. C'est une véritable révolution dans l'histoire du numérique parce que la neutralité du net, c'était vraiment constitutif d'Internet. Et donc ça fait que, par exemple, une émission de radio comme la nôtre pourra être nettement moins directement podcastée. Vous pourrez toujours la podcaster, mais ça sera sans doute beaucoup plus long qu'une série super branchée sur Netflix. Pourquoi ? Parce que Netflix aura les moyens de payer aux fournisseurs d'accès et aux gens qui gèrent les tuyaux une redevance que nous ne pourrons jamais payer puisqu'ils ont des budgets colossaux. Idem pour YouTube, où en gros les gros fournisseurs de contenu, les gros créateurs de contenu multimédia, c'est essentiellement vrai pour la vidéo et le son, pourront passer en priorité sur les petits créateurs de contenu tels que nous. Et donc voilà l'avenir que nous réserve l'Internet de Donald Trump, c'est-à-dire un Internet à plusieurs vitesses. Si vous êtes loin ou si vous téléchargez des contenus dits secondaires ou politiquement sensibles, vous pourrez toujours, mais ça sera nettement plus long. Il y aura des bouchons pour certains et il n'y aura pas de bouchons pour d'autres. Voilà ce dont je voulais vous parler. Un petit mot quand même, je déborde légèrement parce que c'est une information un peu urgente. Je lis un communiqué qui a été diffusé hier par Radio Canu. Radio Canu, c'est la radio associative de Lyon. Donc c'est un petit peu comme nous, mais à Lyon. Voici ce qui s'est passé à Radio Canu. Radio Canu a été attaqué le samedi 16 décembre 2017 vers 23h pendant une émission de radio, l'émission de radio Berbère sans frontières, un an jour pour jour après le caillassage de la vitrine. Des fumigènes ont été jetés à l'intérieur des locaux par 2 personnes pendant qu'une émission de radio avait lieu, animée par 2 personnes, Ali Belkadi et Dalil Makloufi. Et Radio Canu précise que s'en prendre à une émission de radio, c'est attaquer la radio dans son ensemble, les valeurs anti-autoritaires, les combats politiques, etc. Donc encore une fois, pour la liberté d'expression, continuons les radios libres et rebelles.